ça reste du sport. Ah oui, et puis attention, en face, Hugo Villeneuve, gros client. Et on a deux profils qui ont découvert les sports de combat sur le tas. Elias qui a commencé la boxe anglaise à 15-16 ans. Et Hugo Villeneuve, lui, qui faisait du foot et qui a commencé les sports de combat à 17 ans. Ça commence très rapidement. Ouais. Oh là là là, arrière d'Elias qui est une rapidité. Ouais. Pas de round d'observation, même pas quelques secondes d'observation. On rentre tout de suite dans la bataille. Moins de 71,8. Hein. Ouais. Le bras arrière est extrêmement dangereux. Attention, attention Hugo à ce bras arrière d'Elias. Ouh, le coup de genou sauté, la tentative en tout cas, qui n'aboutira pas. Oh là oui, le bras arrière il part fort. Que ça soit vraiment en allez, ligne le ou alors kick intérieur. Oh, il a touché. Oh là 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 là, ouh, c'est remis. Il part à une vitesse. Et pareil, hein, Hugo Villeneuve, il a tout un cop avec lui. Hein. On entend dans les tribunes ici au Palais des Sports Maurice Torres de Nanterre, qui accueille pour la première fois ce Capital Fights. Très mobile Elias. Ah ouais. C'est un beau combat pour l'instant. Ouais. Hugo qui est patient, qui essaie de cadrer là son adversaire. Lui... Oh oui, il est touché. Oh, le knockdown. Il est touché. C'est son arrière. Oh là là, il va de côté. Il part très vite. Il est pas lucide. Incroyable. Est-ce que ça va se terminer là-dessus? Ouais, parce que là, Elias il va accélérer. Attention. Ça reprend, mais est-ce qu'on va assister, Seb, au même scénario? Oh, le kick, jambe arrière. C'est très bon ce que fait Elias, ouais. Est-ce que tu penses, Seb, qu'on pourrait avoir un remake de Thomas Lemaire là? Bah écoute, j'ai l'impression que ça en prend le chemin. Bon, pas de précipitation du côté d'Elias. Ah oui, on le sait, c'est un combattant ultra explosif. Avec un gros bagage technique. Il a une anglaise qui est incroyable. Ouh là là, le petit pont menton. Le bras arrière encore une fois. Et Seb d'ailleurs, hein, je vais te dire, hein, sur ces 13 combats, donc 9 victoires, 4 défaites, même sur les défaites, enfin sur tous ces combats pro, ses adversaires ont été comptés. Ah ouais, non mais c'est incroyable. Ouais, il a... Ouh là là, il vient se planter sur son bras arrière à chaque fois, Hugo. C'est ce qui en fait un combattant respecté, spectaculaire, qu'on aime voir sur le ring. Ouais, retrait de buste pour éviter ce high kick, c'est très beau techniquement. Ah, il est à l'aise, hein. Oh là là, ça touche, ça touche. Il n'y a pas de coup qui arrive vraiment pour gêner Elias. Non, il est capable aussi hein, de lire les trajectoires des coups d'Hugo Villeneuve. Fin de la première reprise. Elle est remportée évidemment par Elias Bouguerba avec ce knockdown. On a bien cru qu'il allait finir ce combat là-dessus, Seb. Hein. C'est ouais, parce qu'il n'était pas encore remis à 100% de ce knockdown. Mais c'est beau, c'est beau. Alors, on va le revoir justement ce knockdown avec les images des équipes de Sound Paradise. Et voilà, c'est magnifique. Oh là là, c'est un crochet bras arrière. Allez, une deuxième fois pour le plaisir. Et là, c'est... Ouais, c'est un crochet court, hein, vraiment. Ouais, crochet court. Bon, c'est vrai qu'il le prend pas. Je pensais qu'il l'avait pris un peu plus plein pot. Mais en tout cas, voilà, de belle première reprise de Elias Bouguerba. Et merci, hein, bien sûr, aux équipes de Sound Paradise autour de Paco Ibanez. Et tous ceux qui bossent hein, autour de lui, évidemment. Toute son équipe, ouais. Très belle soirée hein, ce soir, ce Capital Fight 6e édition. Palais des Sports de Nanterre, vous êtes hein, sur la chaîne Sport en France pour suivre ces finales des championnats de France K1 et Muay Thai. Allez, deuxième reprise. En tout cas, vous pouvez en être sûr, Hugo Villeneuve ne lâchera rien. Et Elias Bouguerba le sait, hein, il me l'a dit, c'est un adversaire solide, au gros cardio qui avance sans cesse et qui ne lâche rien. Il le respecte.
Et lui, Hugo, hein, a dit c'est un honneur de boxer un adversaire aussi expérimenté. Ouh, le high kick. Ouh, le high kick qui a touché. C'est bien ce qu'a fait Hugo. Oh, ça part de très loin, ça. Overhand de... Il faut qu'il réinstalle sa boxe tranquillement, pas se précipiter. Ah, les low kicks intérieurs qui font, ils font mal, hein, ces low kicks. Ah, et puis il a ce bras avant en piston comme ça qui gêne énormément Hugo. Oui, et puis il est très fuyant. Alors, je vais pas le comparer à Mohamed Ali, hein, mais on a l'expression de Mohamed Ali, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Le pique comme une abeille, il l'a, hein, Elias Bouguerba, clairement. Ouais, ça touche. Oh là 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 là. Alors, les encourages, deuxième reprise. Ouais. Oh là là, ce bras avant qui fait mouche. Ouais. C'est bien ce qu'il fait Hugo Villeneuve avec les consignes de Sylvain Thomas dans son coin. De la team née pour combattre. Ce bras avant est d'une précision en uppercut en plus là qui vient de toucher. Et les coups sont durs, Seb. Ouais. Et là tu parlais tout à l'heure, hein, tu disais que les combattants de Muay et de Kick ont les corps durs, affûtés. Là on le voit clairement, on le sent. Hein. Ça se voit et ça se ressent comme tu dis. Allez, backfist. Ça s'est équilibré cette deuxième reprise. Ouais. Clairement, le genou, attention à la glissade. Il a glissé. Oh ouais, c'est pas mal ce qu'a fait Hugo là. Bel enchaînement avec sortie high kick. Allez, le champion de France Pro 2024 qui défend sa ceinture. Ici, Elias Bouguerba face à un adversaire de taille, Hugo Villeneuve. Belle ambiance hein, dans ce palais des sports. C'est dingue, hein. Ça a commencé doucement. Et ouais. puis là, on commence à avoir une sacrée ambiance. Ah, le middle. Oh, coup de pied retourné. C'est pas mal. Après, la distance n'était pas. Il était un peu sur l'homme. Ouais, hein. Allez, le genou. On va arriver à la fin de cette deuxième reprise. Voilà. Et j'ai l'art du timing. Hein. Alors là, je dis bravo. Hein, parce que sans chrono en plus, bravo. Allez, bien un combat qui s'équilibre pour notre plus grand plaisir. Ouais, il s'est bien repris, Hugo. C'est très bien. Et on le sait, hein, pour Elias Bouguerba, ce n'est qu'une étape. Hein. Il veut faire le back-to-back et décrocher, conserver sa ceinture sur la scène nationale avant de s'attaquer aux ceintures européennes, voire mondiales. Et mondiales même, j'ai envie de dire. Et mondiales, ouais. Et pourquoi pas intégrer aussi une grande organisation du circuit. Allez, boxeur en place pour cette troisième reprise. Ouais, les consignes hein, qui viennent de derrière. Des axes, remise. Voilà, des axes, remise. On va voir Elias Bouguerba, en tout cas, avec le regard. Là-bas, on va voir s'il écoute maintenant les consignes et s'il arrive en effet à désaxer et remettre. En tout cas, dans l'art de l'évitement, il est très fort. Hein. Dans les esquives, ça c'est bien fait. C'est parfait. Oui, encore. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et il avance, hein. Hugo avance vraiment. Ah oui, de toute façon, lui, j'ai envie de dire, c'est celui qui a le moins à perdre hein, dans ce combat, Seb. Et tout à gagner.
C'est lui qui avance, hein, c'est Hugo pour le moment qui a pris le centre du ring là. Ouais, ça touche. Ouais, Et ça touche lui aussi. aussi. Hein. Ouais. Il a pas peur, Hugo. Hein. Il Ah, a non, pas non. peur. Là, il est touché 2 fois sur le jab. Oh, attention, on a failli avoir un c'est backfist l'arbitre. sur monsieur l'arbitre. Hein. Eh oui, ça peut être dangereux d'être arbitre. Encore avec le bras avant. Ouais, il s'est mis en gaucher là pour envoyer le bras gauche. Là, il est en saille. Il est en gaucher, Hugo. Ouf. Allez, travail de cadrage avec le bras avant d'Elias Bougarba. Et justement, il est dur à cadrer, Hugo Villeneuve. Ouais. Parce qu'il avance constamment. Il est à 2 doigts de mettre un coup à l'arbitre et maintenant à notre cadreur. Décidément. Allez, low kick intérieur. Ah, il avance, ce qu'on appelle un Muay Book. Hein. Alors là, on n'est pas en Muay Thai, on est en K1, mais c'est ça, il avance. Mais il c'est avance. dur, hein. C'est dur pour Elias Bougarba. Qui doit reprendre ce qu'il sait faire. Ouais, Ah, le genou. Tu vois, c'est marrant, Seb. Hein. Je lui ai demandé aussi à Hugo Villeneuve ses qualités. Il m'a dit moi j'impose un rythme soutenu, je recule jamais, je suis offensif. Bah, voilà, c'est ça. Ouais. Il n'a pas menti. Ouais. Oh oui, oh oui. Il a un cardio monstrueux, hein, Hugo Villeneuve. Parce que là, franchement, bien la balle. il n'y a pas un seul moment de répit pour Elias Bougarba. Oui, ça a touché. Encore. Ouais, ça a touché. C'est bloqué, c'est très bien ce que fait Hugo. Il se retrouve encore dans les cordes là-bas. Hein. Ouais, allez, encore un enchaînement. Ça boxe sur plusieurs coups. Ouais, là, c'est un glissade. Fin de la troisième. Le regard, il est possédé. Hugo Villeneuve. Il avance. Et c'est très dur hein, quand vous avez un boxeur qui ne cesse d'avancer, il ne vous laisse pas respirer. Alors ça nécessite un cardio incroyable. Il l'a, hein, il nous le démontre. Et donc c'est pas simple pour Elias hein, d'essayer de contenir comme ça la fougue d'Hugo. Là sur cette troisième, effectivement, je pense que Hugo marque plus de points. C'est vraiment... ça va être encore compliqué. Là, on va voir, il reste 2 reprises. Et je suis curieux de voir si Hugo va tenir sur ce rythme. Ouais, franchement, physiquement, humainement, ça me paraît impossible. Mais on va voir, on va se laisser surprendre par Hugo Villeneuve. Lui qui a combattu Mohamed Karbal hein, le 17 mai à la nuit des combattants 15e édition. Une victoire bien entendu et puis il s'était imposé également en avril en demi-finale des France. Allez, la 4e reprise. Les coachs, les soigneurs doivent sortir. On essaie de gagner un petit peu de secondes pour la récupération des boxeurs. En tout cas, Elias Bougarba qui avait bien préparé son combat, il le savait. Hein. Il me l'avait dit, il va avancer constamment. Maintenant, à ce qu'il s'était préparé, à ce que Hugo Villeneuve soit autant offensif, autant porté sur l'attaque et résistant, ça c'est une autre affaire. Oh là là, ce qu'on appelle une guerre. Ouais, c'est compliqué pour Elias Bougarba, il faut reconstruire, réussir à... En contre. Oui. Il est arrivé, c'était un peu téléphoné. Ça peut être le danger. Ou la clé, ça dépend de quel côté on se place. Le crochet. bras, Crochet du droit de Hugo Villeneuve. De part et d'autre, ça va à droite, à gauche.
Maintenant qu'il s'est fait contrer, est-ce qu'il va toujours avancer autant, Hugo Villeneuve? Bah, écoute, ça serait boxer contre nature de ne Ouais. pas continuer un petit peu ce qu'il a entrepris. Donc il faut y aller. De toute façon, il y a une ceinture à aller chercher. Donc, mais c'est vrai que voilà, faut faire attention de ne pas s'exposer. Mais il a également contré hein, Elias Ouais, bien tout à sûr. l'heure. C'est bloqué, il n'y a rien, ça. C'est bon, travail, c'est toi l'impact. Allez, le jab. Et il avance, c'est lui. Hein, Ouais, c'est lui mais qui a le centre toujours, à chaque fois. Hein. Ça fait de nombreuses fois hein, qu'Elias se retrouve là dans les cordes. Bien joué en sortie, le middle. C'est bien sorti, ça, c'est bien. Impeccable. Attention, pas baisser la tête. Ouais, le coup de genou, très bien. Quelle bataille. Ouais. Solide en jambe. Oh oui, Oh ça là rentre là. aussi ça. Oh, le back Oh ouais, le fist. back fist. Heureusement que Elias Bougarba avait la garde bien stable. Derrière, toi, c'est comme ça. Voilà. À toi, Elias. Ouais. En contre. Ça part vite. Hein. Ouais. Ça se rend coup pour coup, il n'y a pas de temps mort. Et puis il continue Hugo. Hein. Ouais. C'est difficile pour Elias de devoir installer aussi son anglaise, mais sur le reculoir. Puis psychologiquement, c'est pas simple de Ouais. dire je suis en train de le frapper, mais il avance. Il Il n'y a avance. aucun moment de répit, aucun moment où il peut voilà, se reprendre, prendre un peu ses esprits, respirer. C'est bien. Décale, reste pas dans l'axe. Oh, Kick très intérieur, beau le sublime, kick intérieur. sublime. Mais malgré ça, il y a Hugo qui avance quand même. Il a Ah, pris mais- le kick intérieur et il repart. Il remet la première. Ah, même en rampant, il va continuer à avancer Hugo Villeneuve. Hein. Shoot. Décale, shoot. Mets le genou là. J'ai envie de te dire pour l'instant Seb, hein, avec ce combat, peu importe le vainqueur, peu importe qui aura la ceinture autour de la taille, on pourra féliciter les deux combattants. Magnifique. Fin de la quatrième. Allez, on aura une dernière reprise. Je pense que ça va être un round décisif. Ouais. Le 5e, je pense que ça va être un round décisif. Il va falloir vraiment aller la chercher cette ceinture. Et là, je pense que les consignes hein, du coach, ça va être, vas-y, en tout cas pour Hugo, hein. Continue, avance, faut pas le laisser respirer. Se méfier de ce bras arrière qui peut partir à une vitesse phénoménale. Mais il a les armes Hugo quand même, hein. Il a les armes parce que lui aussi a de la foudre dans les poings. Ah, il est encore bien. Hein. Ah ouais. Et pourtant, on rappelle qu'il a été touché. Touché dans le premier round. Eh oui, ce bras arrière. Avec un peu de la fouine en fond. Musique de Seb. Oh là là. Eh bah quelle soirée en tout cas, hein, cette main card elle est magnifique. Ouais, c'est clair. Des affrontements sublimes. Et il nous restera derrière un combat de Muay Thai entre Ansouman Kamara du Monterfield Boxing Club opposé à Karim Idir de la team Bingo Boxing Club Aulnay avec Claude Gustner, hein, oui. le coach de Youssouf Binaté, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça, exactement, qu'on a reçu dans MMA Chill and Fight une nouvelle fois. On en a reçu du monde. Hein. Et puis on finira avec le main event entre Abdelrahman Rezag et Yonis Tsoukalas. Allez, 5e et dernière reprise de ce championnat de France des moins de 71-8 dans les règles du K1. Un round décisif. Prépare. Construis. Allez, travaille. Oh là là, En tout cas, il faut continue. qu'Hugo il marque les esprits. Là, je pense que pour le moment, le combat est du côté d'Elias. Oh là 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 Sors là. sur les côtés. Il appuie. Décale, shoot. Allez. Oh Ouais, oui, superbe. Il est rentré le type. Le type est Ouais. rentré avec le bras arrière. Oh là là, parce qu'il s'est mis en ça, il s'est mis en gaucher. Le type qui heurte la tête en pleine face. Ah, il était resté, pardon, j'ai dit gaucher, mais non, il était en droitier. Décalage, sors, décale, shoot. Attention là, ça préparait un backfist, c'était un peu visible. Sors, décale. Shoot. Allez, encore ton travail. Oui. Décale, shoot. Alors, les approches, cinquième et dernière reprise. Lève tes mains. Allez, toujours au même endroit, le coup de genou puissant. Toi.
d'Hugo Villeneuve. Et le middle qui est bien contré. Oh, il l'a touché avec le bras arrière. Faut pas qu'il accroche, Hugo. Faut essayer de placer lui aussi son bras arrière. Oh, le back fist. Faire attention au coup bas. Eh oui. Est-ce que le travail de sable justement d'Elias Bougarba va lui permettre là, de bien finir ce combat? On a entendu hein, derrière nous, il a plus d'appui. Oh là là, 2 fois qu'il le touche. Oh, l'énorme genou. Ouais, il est magnifique ce genou d'Elias Bougarba. Et le low kick intérieur. Ça s'enflamme ce combat. Ça cogne encore dur. On est dans le 5e et dernier, ça cogne encore très dur. Et je sais pas ce que t'en penses, mais pour l'instant ce dernier, moi je le donne plus à Elias. Hein. Oui. Il est clairement pour Elias. Oh là là là. Oh. Ouais, Oh oui, l'enchaînement. Il a touché par 2 fois. C'est dommage qu'il n'a pas suivi. Oh, le back fist. Oh, oui. Derrière la tête. Allez, le high kick. Ça part de tous les sens, de tous les côtés. C'est un régal. Magnifique finale. Et là, on est vraiment sur un dernier round décisif. On le comprend, Seb, on le voit. Allez, les dernières secondes. Et c'est terminé. C'est terminé, la Seb. C'est la première fois depuis le début de cette soirée où je ne pourrais pas dire. Elias, Tu penses? Oui, Elias. Et donc, déclaré vainqueur de ce 9e combat, le boxeur coin rouge, Elias Double champion de France professionnel désormais 2024 et 2025. Le back-to-back